l'oméga. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour cette séance que tu nous accordes. Nous bénissons, nous glorifions ton nom. Père, parle à notre cœur, parle à notre conscience, parle à notre vision, parle à notre esprit, parle à tout ce que nous sommes, afin que, Père éternel, nous puissions vraiment réaliser sur cette terre tout le plan que toi tu as pour nous. Car tu as dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Père, révèle toi-même chacun de tes fils et chacune de tes filles ici présents, afin que leur vie sur terre ait servi à impacter, à toucher et à transformer quelqu'un en bien. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir. Excusez-moi, excusez-nous pour le retard. C'est pas moi, c'est la technique. C'est la technique. On a des techniciens, un peu plus de volume. On a des techniciens qui, bon, en tout cas, techniciens. Amen. En temps normal, je devais parler de la spiritualité. Comment on peut guérir avec la spiritualité. Mais pendant que je réfléchissais, je méditais, Dieu m'a conduit dans la déconstruction. Et il a préféré que nous puissions déconstruire certains mythes. Donc, la déconstruction, j'ai mis ça, il faut déconstruire les mythes, les fausses compréhensions ou les fausses valeurs ou tout ce que nous avons de faux que nous conduisons. Amen. Donc, j'ai fait ça en 10 formes de questions ou d'affirmations. Donc, c'est toi, tu entends. Si pour toi, c'est une question, ça va être une question. Si pour toi, c'est une affirmation, ça sera une affirmation. Amen. Amen. Eh, pardon, réveillez-vous. Amen. Nous tous, on a eu une longue journée. Moi, j'ai une longue nuit, une longue journée. Vous avez eu des bonnes nuits. Hein? Amen. Donc, je disais que nous devons déconstruire les mythes, les fausses valeurs, les fausses pensées que nous avons eues pour nous permettre nous-mêmes. Je crois que c'est le mois passé, j'ai une nouvelle fille qui est en Chine, avec qui j'étais en train d'échanger, et elle m'a posé une question. Elle dit, mais en lisant le livre, parce que je lui ai donné l'exercice que je donne toujours aux nouvelles personnes qui m'approchent, lire les évangiles, et on commence toujours par le livre de Luc. Et quand elle a fini, elle m'a posé plein de questions, mais parmi ces questions, il y avait une question. Pourquoi on ne parle pas, non, on n'a pas parlé dans les évangiles de l'anniversaire. Est-ce que quand tu éteins les bougies de ton anniversaire, c'est ta destinée, tu éteins? Vous savez, en temps normal, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, ah, encore, vraiment. Mais c'est normal, parce que n'ayons pas, amen, n'ayons pas la bonne connaissance, n'ayons pas la bonne information, tout ce qui traîne, les gens prennent pour se remplir. C'est pourquoi on a besoin de déconstruire certaines compréhensions pour construire la vraie compréhension des choses, et ça va nous mettre sur le chemin de la réussite. Écoutez, quand vous allez prendre la femme qui avait eu la perte de sang, vous allez prendre les 10 lépreux dont un est revenu, les autres sont partis, vous allez prendre l'aveugle de Jéricho et tout ça, quand ils avaient qu'un seul désir, souvent, c'est les autres sont toujours meilleurs que moi. C'est la première affirmation. Et beaucoup au milieu de nous pensent toujours comme ça et vont continuer à penser que les autres sont toujours meilleurs que moi. Pourquoi nous pensons toujours que les autres sont meilleurs que nous? Amen. Bon, en fait, c'est normal que les autres soient meilleurs que nous. Puisque dans un environnement donné, il y aura toujours et forcément quelqu'un qui sera meilleur que toi. Peu importe le domaine dans lequel on peut parler, il y aura toujours quelqu'un qui a plus de capacité, qui a plus d'habilité, qui a plus d'informations et il sera meilleur que toi. C'est normal que l'autre soit meilleur que toi.
Mais ce que tu dois comprendre, c'est quoi? On ne doit être meilleur que toi que quand tu commences. C'est la partie qu'on a enlevée en fait. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je répète. C'est normal qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit meilleur que toi. Parce qu'il y a des gens... Amen. Il y a des gens, ce que toi tu commences à faire aujourd'hui, ils sont experts à l'intérieur, même si ce n'était pas encore officiel. Donc c'est normal qu'ils soient meilleurs que toi. Donc ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Il y aura toujours quelqu'un meilleur que toi quand tu vas commencer. Non pas toute ta vie, mais quand tu vas commencer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que toi. Parce que quand il y a quelqu'un qui est meilleur que toi, ça te challenge, ça te donne envie de faire plus pour rattraper cette personne. Mais toute ta vie, tu ne dois pas accepter qu'il y aura toujours quelqu'un meilleur que toi. C'est le défaitisme. Et ce n'est pas normal. Quand on pense que les autres sont toujours meilleurs que nous, on n'a pas envie de faire des efforts. Alors que faire le constat que l'autre est meilleur que moi nous pousse à vouloir le rattraper et à vouloir le dépasser. C'est ce qu'on appelle le challenge. Donc ça sera normal que au début, quand tu commences quelque chose, qu'il y ait toujours quelqu'un mieux que toi. Et toujours dans cette pensée où il y aura toujours quelqu'un mieux que moi, souvent nous trouvons une excuse. Non, l'autre a eu les opportunités que je n'ai pas eues. Mes frères et mes sœurs, à un moment donné, c'est là où je m'arrête, je dis c'est dur d'être noir. Mais on ne peut pas avoir dans la vie les mêmes opportunités. Vous avez vu ça où? Il n'y a que dans l'église où on fait croire aux gens que tout le monde est égal. Nous sommes tous égaux. Mais dans la réalité, on n'est pas égaux. Et même dans l'église, on nous enseigne qu'on est égaux. Où? C'est le salut. Au niveau du salut, on est tous égaux. Mais sinon, dans l'exercice, on n'est pas égaux, on n'est pas tous égaux. Donc, tu dois comprendre ceci. Que les opportunités que l'autre a, tu ne les as pas eues, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème réside dans ceci. Les opportunités que tu as eues, qu'est-ce que tu en as fait? C'est pourquoi je vous parle de déconstruction et de reconstruction. Ces questions-là vont te permettre maintenant de te reconstruire. Les rares opportunités que tu as eues, l'autre pour devenir ce qu'il est devenu, il a eu 50 opportunités. Mais toi, tu n'en as eu que 5. Mais les 5-là, comment tu les as traitées? Ce n'est pas parce que c'est 5 que c'est médiocre. Et c'est ça qui nous tue en fait. Quand c'est peu, nous disons, ce n'est pas assez pour me permettre d'aller au sommet. Alors qu'une seule de tes opportunités peut couvrir 50 de ces opportunités. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Le deuxième point que je vais soulever, c'est l'excuse naturelle des Africains. Papa ou maman n'étaient pas là. Papa ou maman n'ont pas fait assez. Et derrière ça, moi je pose cette question. Est-ce que tu ne connais pas un orphelin qui a réussi sa vie? Un orphelin de père, un orphelin de mère ou bien un orphelin de deux qui a réussi sa vie? Si tu connais un orphelin qui a réussi sa vie, quel type d'excuse tu es en train de chercher? Écoutez, pour nous qui avons eu papa, qui avons eu maman, papa n'est pas responsable de ton succès. Maman n'est pas responsable de ton succès. Chacun d'eux, à la limite de ses moyens, de ses capacités, te donne ce qu'ils peuvent te donner pour que tu ailles et que tu accomplisses ce que tu peux accomplir. Donc, il y aura un père qui va te pousser jusqu'au CEP, une mère qui va te pousser jusqu'au BPC, et il y aura un père qui t'emmènera ou une mère qui t'emmènera jusqu'au master ou au doctorat. Ça dépend des capacités et des moyens de chacun. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus responsables de ce que tu vas devenir. Parce que ce que tu dois devenir, c'est toi qui es responsable, ce n'est pas eux. C'est vrai qu'avoir papa
c'est bien. Avoir papa qui a des moyens, c'est très bien même. Ça nous pousse. Mais est-ce que vous ne connaissez pas des enfants, des hommes riches qui sont des chanvreurs? Et pourtant, chacun de nous ici peut raconter des histoires. Donc, ne pas avoir papa, ne pas avoir maman, c'est une excuse. Pourquoi nous utilisons ça comme excuse? Amen. C'est tout simplement parce que quand nous nous confrontons au monde, nous nous rendons compte que le monde tape fort. Quand le monde te donne un coup de poing, tu as le vertige, tu n'étais pas préparé. Mais comme tu ne veux pas assumer que tu n'avais pas la force de supporter le coup, tu commences à accuser papa, tu commences à accuser maman. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La vie tape dur. Très dur. Ou bien, si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Le troisième point, que je vais soulever le troisième point, je suis toujours victime, je n'ai pas de chance. Ah, ça, l'église m'a fatigué avec. Des gens qui ont Jésus qui disent qu'ils n'ont pas de chance. Bon, bref, un chrétien, je casse déjà ça en même temps. Un chrétien n'a pas de chance, il a la grâce. Donc, sors ça déjà de ta tête. Un chrétien ne fonctionne pas avec la grâce, mais avec la chance, mais avec la grâce. Excusez, c'est pour... Après, les techniciens vont dire que je n'avais pas pris leur micro. Amen. Je suis toujours victime, je n'ai pas de chance. Vous savez, on appelle ça la victimisation. Je suis toujours victime. En fait, pour ne pas paraître nu, on porte les habits, non? Vous voyez, non? C'est ça, non? Si je prends Sabrina ici, pour ne pas qu'elle soit nue, elle a mis des habits. Vous savez, la victimisation, c'est l'habit de la paresse. Donc, on porte ça pour cacher la paresse. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut se lever et dire « je n'ai pas de chance ». Elle n'existe pas. Je vais en parler tout à l'heure au niveau spirituel. Mais je parle d'abord au niveau pratique. En fait, ce n'est pas que quelqu'un va se lever et va dire « je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance ». Non, ce n'est pas que tu n'as pas de chance. C'est juste que, en fait, là où tu devais être, quand tu es là, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu dois faire là. C'est souvent ça qui nous tue. Quand j'ai passé le BTS, c'était à Abidjan. Quand j'ai passé le BTS à Abidjan, le jour de l'examen, il y avait pendant la semaine de l'examen, parce que c'était toute une semaine, j'avais appelé ça le jeudi noir. Le jeudi de l'examen là, c'était vraiment le jeudi noir. C'était fiscalité et je n'avais rien compris à la fiscalité ce jeudi là. Je vous assure, rien compris à la fiscalité. Alors que j'avais passé toute la nuit en train de travailler sur la fiscalité ivoirienne. Je ne sais pas si c'est 4 ou si c'est 5 ou c'est 6 que j'ai eu en fiscalité, mais je ne sais plus. Mais quand j'avais fini, j'ai fini l'examen de fiscalité, je savais une seule chose, je n'ai pas bien travaillé. Je n'ai pas commencé à dire, il y a un démon quelque part. On a commencé à m'envoûter pour que je ne réussisse pas. Non, je n'ai pas pensé comme ça, je ne pensais même pas comme ça. Et au point où, il y a ma grande sœur qui était ici, m'a appelé. Elle dit, on était en train de prier et on a vu que aujourd'hui tu n'as pas bien travaillé. Je dis, hey, vous avez tellement bien vu. Elle me dit, et le mental? Je dis, hey, il me reste le lendemain donc pour faire la matière principale. J'ai dit matière principale, là c'est même 20 je vais avoir. Elle dit, ah tu as le mental. Je dis oui, j'ai le mental. Parce que j'ai refusé de dire je suis victime, j'ai la malchance. Non,
il arrive qu'il y a des moments, tu ne réponds pas parce que tu n'as pas bien étudié, tu n'as pas bien compris, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais là. Il y a des gens qui sont dans des entreprises, ils sont comme des robots. Viens ici, il vient là-bas, viens là. Il n'est pas performant. Ce n'est pas le diable, c'est juste tes compétences avec le poste que tu as ne concordent pas, point. Tu n'es pas victime de quelque chose, sauf si tu es victime de toi-même. Amen. On a dit, on va déconstruire et on va construire. Maintenant, il est possible. Il y a des familles comme ça qui sont maudites. On a collé à cette famille-là une malchance artificielle, spirituelle. C'est possible. Mais ce n'est pas des cas qui courent les rues. Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Souvent, nous voulons juste nous victimiser. Nous voulons trouver, en fait, la meilleure philosophie que l'homme noir africain a trouvée, c'est de vouloir expliquer son échec. On essaie d'expliquer notre échec. Là où on refuse de faire l'effort, de réfléchir, de nous approfondir, on veut expliquer pourquoi nous le faisons. Avec les mots comme il faut et les théories bizarres. Donc, écoute-moi. Ce n'est pas que tu es toujours victime, ce n'est pas que tu n'as pas de chance. C'est juste que il y a des connaissances, il y a des capacités que tu dois booster pour être au niveau de la demande. Donc, je vais prendre tout le monde ici et aller à l'école. Si, dans une matière, on va prendre, nous on est resté longtemps dans les techniques, on va prendre par exemple la comptabilité. Si tu as, en seconde, tu avais 4 en comptabilité, en première, 4 en comptabilité, en terminale, 4 en comptabilité, c'est pas que tu as la malchance, tu es simplement nul. Tu ne travailles pas. Il n'y a pas de malchance dedans. Parce que c'est la capacité du cerveau. Soit tes compétences, donc ton cerveau, ne peut pas assimiler la comptabilité, reconnais que moi, mes capacités intellectuelles n'arrivent pas à ce niveau-là, point. Tu reconnais ça et tu passes faire autre chose, ou bien c'est que tu ne veux pas faire l'effort pour atteindre ce niveau-là, mais tu n'es victime de rien. Tu n'as pas la malchance. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Le 4e point. C'est bon, non? C'est le 4e point. Voilà, encore une autre affirmation, ou ce que j'ai l'habitude d'observer. La meilleure façon de se réaliser est de haïr ou de détruire quelqu'un. C'est comme ça que nous fonctionnons souvent. Vous savez, non? Nous sommes devenus spécialistes en Congossa. Enfin même, le Congossa, là, médire, là, c'est quoi? Le mot au fond, c'est quoi? Non, Kwakwato, c'est ivoirien. Hein? Expert. Menundido. Voilà. Ça, c'est... Vous savez, je vais vous expliquer en fait pourquoi nous réagissons ainsi. Je disais le 4e point. La meilleure façon de se réaliser est de haïr ou de détruire l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi nous réagissons comme ça. La structure sociale de nos États, l'État, si vous voulez, en fait, je vais aller vite pour qu'on puisse bien se comprendre. Il y a aussi le Burkina, on va parler du Burundi, où les masses sont un peu grandes. Donc, il y a une ethnie qui fait une très grande majorité et il y a des petites ethnies autour. Mais le reste de nos pays là, c'est l'amalgame de beaucoup d'ethnies. Des petites ethnies, des morceaux de beaucoup de personnes qui se sont réunies pour former un pays. Or, un pays ne peut pas être formé par décret. C'est un village, c'est les gens de la même ethnie. C'était d'abord une famille et ils ont commencé à faire des enfants et jusqu'à ça s'est élargi, c'est devenu un village. Et après, le village d'à côté s'est aussi élargi ainsi jusqu'à ce que nous avons eu une ville. C'est comme ça que les pays ont été construits. Donc quand vous allez lire l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, vous allez voir que c'est une histoire des gens qui ont commencé quelque part et qui sont arrivés quelque part. Ça les a permis de produire des valeurs,
une vision, beaucoup de choses qui les a emmenés à devenir ce qu'ils sont devenus. Or, nous n'avons pas ça. Nous avons des pays qui ont commencé à partir de 1960. Ce qui fait que quand le blanc t'appelait, il te prenait un fond, un dandy, un bariba, il vous mettait tous ensemble. Il savait que vous n'allez pas vous entendre parce que déjà la culture est différente, la vision est différente, les attentes sont différentes. Vous ne pouvez pas vous aimer. Et vous allez remarquer, moi je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé au nord du Bénin et il a entendu comment les gens du nord du Bénin parlent. Ils disent vous du sud. Je vais souvent là-bas. Ils disent vous du sud. C'est comme ça. Et au sud ici on dit ceux du nord. Oui. Et on ne peut pas s'aimer. En fait, vous savez, et il y a un pays par excellence, à l'époque j'avais déjà dit que la Côte d'Ivoire devait se retrouver en guerre. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué qu'en Côte d'Ivoire, on parlait toujours, quand on voulait parler de quelqu'un, on le signalait par son ethnie d'abord, après son travail, après son nom. J'ai dit, mais c'est trop, il y a trop de murailles. Tu ne peux pas dire, c'est Sabrina, elle est Bariba. C'était quoi ton ethnie bizarre là? Nago, voilà. Ah, Yom, je crois que les Béninois même ne savent pas que ça existe. Voilà, ils ne savent même pas que c'est une ethnie qui existe. Voilà. Non, elle est Yom, c'est un peu comme Bariba et autres là. C'est ça, non? Dans la zone là. Voilà. Donc, quand tu dis Yom, elle travaille dans le marketing de ceci, non? Ah, Sabrina, ça fait 3 choses, c'est trop. Tu ne peux pas aimer une personne comme ça. Quand on aime une personne, on enlève les barrières et on va au contact de la personne. Mais quand vous mettez d'abord les barrières pour reconnaître la personne, ça veut dire que vous n'avez pas intégré la personne. Et c'est ça notre fondation. La fondation de nos nations modernes là est fondée sur des gens qui ne s'aiment pas, qui ne se comprennent pas, qui ne s'acceptent pas. C'est parce que je ne veux pas juste vraiment parler du Congo, au risque que je ne puisse plus rentrer. Sinon, j'allais bien en parler parce que je connais. Mais je vous dis que vous allez remarquer, on a des réticences. Ah, celui-là est Bariba, celui-là est Fan, ah, là est Nago. Et on a développé maintenant, au-delà de ça, on a développé cette haine, cette méfiance de l'autre. Et au fur et à mesure, et en fait, ma prière, c'est que plus les générations vont passer, j'espère mieux on va se mélanger. Mais pour l'heure, nous sommes dans l'église. Donc avant le peuple, avant les gens qui sont dehors, nous devons déjà briser ce genre de barrière. Nous n'avons pas besoin de haïr quelqu'un. Nous n'avons pas besoin de briser quelqu'un pour que nous puissions réussir. Ce n'est pas nécessaire. En plus, écoute-moi mon frère, écoute ma soeur. Ce n'est pas parce que tu vas briser la carrière de l'autre. Ce n'est pas parce que tu vas briser le mariage de l'autre. Ce n'est pas parce que tu vas mal parler de l'autre que tu auras forcément des bénéfices de ça pour toi. C'est pas ça, c'est pas ça. Et malheureusement même, il y a des gens qui font ce travail-là sans même vouloir de bénéfices. Ils font ça gratuitement parce que ça leur donne juste le plaisir de détruire. Et c'est ça que nous devons déconstruire. Nous ne devons pas trouver du plaisir à détruire l'autre, mais nous devons trouver du plaisir à bâtir l'autre. Nous devons trouver du plaisir à aider l'autre à accomplir sa vision. Écoutez-moi, quand vous aidez quelqu'un à accomplir sa vision, sa mission ou à faire quelque chose, même si la personne ne vous remercie pas, au fond de vous, il y a une satisfaction. Premièrement, il y a une satisfaction. Et deuxièmement, il y a Dieu. Dieu a vu. Si l'homme ne te récompense pas, Dieu te récompensera d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc tu n'as pas besoin de haïr ton frère. Écoutez, au lieu que nous puissions chercher des raisons qui vont faire que nous sommes différents les uns des autres, cherchons plutôt des raisons qui vont nous lier. C'est ça qui fera la différence. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. C'est le 5e point, c'est ça? Trouver des excuses et accuser, c'est simple. Waouh! Vraiment. Se trouver des excuses et accuser. Ça, c'est ce que nous faisons. Le pasteur a fait une prophétie. On était allé dire ça. Quelqu'un est venu lui dire que c'était ce que j'avais fait. C'est ça. On aime accuser. On accuse même là où il ne faut pas accuser. Écoutez-moi, mes frères. Vous savez, quand tu es innocent, quand on t'accuse, ça fait très mal. Ça blesse. Et ce sont
des comportements ou ce sont des actions que nous devons laisser. La culture, j'ai soulevé ça parce que chez nous, c'est devenu une culture. Oui, c'est devenu une culture. Accuser et se trouver des excuses après, c'est devenu une culture. C'est devenu une façon d'être. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous avons des jeunes États. Le Bénin a 64 ans. 64 ans. Donc c'est nouveau. Quand vous prenez un pays comme la France, c'est plus de 500 ans. Donc vous comprenez que le Bénin était un bébé. Comprenez? Donc nous avons des nouveaux pays. Donc nous sommes en train de nous chercher au niveau des valeurs. Et tout ce que nous trouvons à l'intérieur de nous, nous exposons ça et nous oublions que, en fait, ce sont des mêmes valeurs-là que nous allons transmettre aux enfants. Toi qui accuses ton frère, toi qui accuses ta soeur, attends-toi demain à être accusé ou attends-toi à ce que ton enfant soit injustement aussi accusé. Or, pourquoi j'ai soulevé ça? Parce que nos enfants à nous seront moins solides que nous. La génération Internet, mentalement, elle est moins solide que nous. Dernièrement, j'avais vu, c'est une fille en France, hein, qu'on avait accusée sur les réseaux sociaux qui s'est suicidée. C'est vrai que nous, on peut le faire parce qu'on se dit, on s'en fout. Actuellement, on ne mesure pas encore l'impact. Mais quand accuser devient une habitude, ça devient un comportement, ça devient une façon normale de faire les choses. Vous blessez les gens, tu blesses quelqu'un, nous blessons des gens. Et ces gens-là que nous blessons, à leur tour, iront blesser d'autres personnes. Et vous savez, l'avantage que nous avons sur cette terre, c'est que ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal va revenir. Donc nous devons changer. Arrêtons d'accuser et arrêtons de nous trouver des excuses de pourquoi nous accusons. Nous devons plutôt développer à côté de cela la confrontation, ce que nous n'aimons pas faire. Il faut apprendre à confronter son frère. Il faut apprendre à confronter sa soeur. C'est ce que la Bible dit. Quand ton frère a fait quelque chose de mal contre toi, va et essaie de le reprendre, parle avec lui. Maintenant, s'il ne se reprend pas, va le dénoncer chez le pasteur. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous devons apprendre, au lieu d'accuser, nous devons faire une confrontation. Qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, vous devez vous asseoir et vous devez parler. Vous devez trouver un terrain d'entente d'une manière ou d'une autre, au lieu que tu passes derrière pour mal parler de l'autre. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Amen. Le 6e point, dépasser la dépression pour se rétablir. La maladie moderne. Je ne veux pas entrer dans les statistiques, mais une des maladies, c'est devenu une maladie qui progresse actuellement, c'est la dépression. La dépression aujourd'hui, amen, emmène les gens à faire beaucoup de choses. C'était dans des statistiques que je lisais, je ne vais pas revenir sur les statistiques, mais à un moment donné, les Japonais au début ne croyaient pas en la dépression. Mais quand ils ont commencé à voir les nombres de morts dans leurs entreprises sans raison, ils ont commencé à prendre au sérieux la dépression. Maintenant, nous, en Afrique, on dit que le microbe ne tue pas l'Africain. Moi, je ne sais pas si on dit ça ici aussi, mais en Afrique, on dit souvent, le microbe ne tue pas l'Africain. Ok. Amen. Les gars. Je lisais tout à l'heure là qu'il y a épidémie des AVC. Vous croyez que c'est quoi? L'épidémie des AVC là, c'est parce qu'on ne fait pas des statistiques, mais c'est la pression. La pression est tellement énorme sur nous aujourd'hui que les gens dépriment et ils dépriment jusqu'à faire des AVC.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oh non, on dit, je crois que c'est le prophète Samuel qui a écrit ça. Apparemment, les sorciers passent maintenant par les AVC. C'est lui là, qui passe par les AVC pour tuer les gens. Non, les sorciers, non. Laissez les sorciers là où ils sont. Il y a une telle pression actuellement que tenir debout devient presque un miracle. Les gens sont déprimés, les gens ne sourient plus. Aujourd'hui, tout le monde devient comme un soldat en civil. Tout le monde devient dur. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Avant, nous, en 1800, et à l'entrée des 1900, on s'arrêtait. On dit, oh mon gars, mais ça va, oui. Maintenant, là, fais encore ça avec quelqu'un. Tu es en train de rentrer dans ton portail, quelqu'un te dit bonjour. Ah, bonjour. Non, c'est la pression. Quand tu entres au portail, devant le portail, là, dans ta tête, tu vois la facture de courant, tu vois la facture d'eau, l'école des enfants. Et regarde. C'est hier, mes gars partaient au taekwondo. Ils partaient à leur cours de taekwondo. Et je demandais à mon épouse, j'ai dit, ça aussi, il faut encore payer. Je sais qu'il faut payer, mais vous savez, il faut se libérer quand même, quoi. C'est ça. C'est dur, actuellement. Beaucoup. Il y a des gens même au milieu de nous, même rire, en fait, rire même, c'est difficile. En fait, ils sont dans la dépression, mais tu ne peux pas, en fait, on ne peut pas expliquer. Si je t'explique, tu as compris, c'est que je n'étais pas bien expliqué. C'est là où on est. C'est là où on est. On me regarde, on dit, avant Daddy souriait. Mais avant, la facture d'électricité, c'était 10 000. Mais là, c'est 25 000. Tu veux que je sourie? Ah, vous voyez, non? Voilà. La vie moderne nous met beaucoup de pression sur nous. Écoutez-moi. Vivre une période de dépression, ce n'est pas satanique. C'est normal. Amen. Je dis, vivre une période de dépression, ce n'est pas satanique. C'est la pression de la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui nous met tellement de pression qu'à un moment donné, c'est humain de craquer. C'est humain de craquer. À un moment donné, si tu ne peux pas, assieds-toi à terre, pleure. Ça va te faire du bien. Pleure, n'aie pas honte de pleurer, pleure. Si tu as quelqu'un qui peut t'écouter, va voir la personne, parle avec la personne. Parce qu'il y a des charges aujourd'hui, on ne peut plus porter ça seul. Écoutez-moi, si tu sens que tu n'arrives plus à rire, tu n'arrives plus à être de bonne humeur, tu sens que les choses te dépassent, ne dis pas qu'il y a un démon qui est venu m'attaquer. Regarde dans tes factures, regarde dans tes charges, tu verras le démon dedans. Donc, il peut arriver que tu arrives à un moment où tu ne peux plus. C'est normal. Quand un individu est trop sous pression, que l'individu craque, c'est normal. Et je disais, tu peux te mettre à terre, tu peux te mettre dans ton lit, pleure. Si tu en as besoin, pleure. Ça ne va pas payer la facture, mais pleure quand même. Ça va soulager à l'intérieur. Mais vous croyez que nos frères qui ne sont pas dans l'église, qui passent du temps dans les bars, qui sont en train de fumer, vous croyez qu'ils font quoi? C'est pour évacuer la pression. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas évacuer cette pression. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. La dépression peut guetter chacun de nous, n'importe qui. Tu attends quelque chose et la chose n'arrive pas vite, tu commences à déprimer. Tu déposes les dossiers, tu as l'impression que tout le monde est pris sauf toi. Tu peux déprimer, c'est des choses qui arrivent. Deux fois, l'argent que tu as ne te suffit pas pour atteindre la fin du mois. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Mais comment je vais faire pour atteindre la fin du mois? C'est des choses qui arrivent. C'est ça la pression de notre vie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Cherchez-vous des partenaires de qualité. Ayez des partenaires de qualité.
Des partenaires avec qui? Ça peut être monsieur, ça peut être madame, ça peut être un ami, ça peut être un pasteur, peu importe. Mais cherchez des partenaires de qualité vers qui vous pouvez venir parler. Vous pouvez venir échanger. Écoutez, deux fois pour se soulager, on n'a pas besoin de venir raconter son problème. Mais on a juste besoin d'être avec quelqu'un qui parfois va te faire rire. Parfois quelqu'un qui va pendant 30 minutes, 1 heure, qui va libérer ta tête. Ça te suffit. Ça te donne la force qu'il faut pour avancer. Donc cherchez des partenaires de qualité. Arrêtez d'être avec des gens médiocres. Des amis qui ne produisent rien de bon. Ou qui vous augmentent encore le stress. Surtout ceux-là, il faut les abandonner. Il faut chercher des gens qui peuvent vous alléger, qui peuvent vous soutenir pour vous permettre de dépasser la dépression. Car sur cette terre, dans ce système, au moins une fois dans ta vie, tu passeras par la dépression. Amen. Quand vous me regardez, on va dire, ah, les pasteurs, ça ne leur arrive pas. Hein? Ah, si les pasteurs pouvaient parler. En fait, vous savez, je vais vous dire un truc. Je vais passer au 7e point. Si c'était juste mes problèmes, on pouvait gérer. Je vous ouvre mon téléphone. Il y a des problèmes quand tu entends là. Même si tu t'es réveillé avec le sourire, ton sourire a disparu. C'est même pas ton problème. Amen. Donc, juste pour nous détendre. Pour nous détendre. Il y avait quelqu'un qui était tombé enceinte ici là. Vraiment, heureusement qu'on connaît ma réputation. Sinon, on allait finir par penser que c'est moi qui l'avais enceinté. Pression de ça. Pression de ça. Elle est là. Madame la directrice. Dieu seul sait qu'est-ce que j'ai vécu pendant les 9 mois là. Quand je voyais mon téléphone, appel, message, Claudia. Je levais les yeux, je dis Seigneur, aie pitié. C'est encore quoi? Je vous assure, 9 mois, rarement une bonne nouvelle. Attends, elle avait la grossesse ici. Elle est là, votre soeur Claudia qui est devant. Elle avait la grossesse ici, là. Moi, j'avais ça dans la tête. Et imaginez, il n'y avait pas que son problème à elle. Comme ça, tu en gères 10 ou 20. Comment tu ne vas pas déprimer? Amen. Donc, non, je ne vais pas vous dire des bêtises. Oui, il arrive des moments où je déprime. Ma femme en sait quelque chose. À des moments, je deviens amer. Elle me parle, je la regarde seulement comme ça. Elle a compris que le monsieur a déjà changé d'humeur. Il faut le laisser tranquille. Parce que je suis sous pression, je suis fatigué. Je suis humain. Si moi, qui suis soutenu par le Saint-Esprit réellement, avec preuve, je peux subir ça. Et vous? Donc, c'est humain. Cherchez des partenaires de vie. Cherchez des gens avec qui vous allez échanger, qui vont vous soutenir. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Le 7e point, on va aller vite. Surpasser la traîtrise et l'abandon. Ah, vraiment, pourquoi j'ai soulevé des points compliqués comme ça? Ok, on va aller vite. Écoutez les frères, écoutez mes sœurs. Personne ne peut bâtir une histoire sans rencontrer la traîtrise, sans être abandonné. Retiens ceci. Cela dépend de toi, la leçon que tu vas tirer. Amen. Je répète. Personne ne peut bâtir une histoire sans rencontrer la traîtrise et sans avoir été abandonné. Ça dépend de toi. C'est une information. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Est-ce que tu m'as compris? Je dis être abandonné ou avoir été trahi. Donc avoir rencontré la traîtrise, c'est une information. Ce n'est pas quelque chose qui doit te changer. C'est une information qu'on te donne. Que la personne à qui tu avais fait confiance ne méritait pas ta confiance. C'est tout. C'est une information que tu as eue. Maintenant, comme nous sommes déformés, on va trouver ça comme raison pour commencer à haïr. Mais mon frère, on ne haït pas quelqu'un pour une information qu'elle t'a donnée. Si quelqu'un te dit je sors de ta vie, tu vas l'haïr pourquoi? C'est un choix, non? Rester dans ta vie ne l'intéresse pas. Donc la personne est partie, tu vas l'haïr pourquoi? Donc, dans notre construction, nous devons comprendre que nous allons rencontrer des moments de traîtrise et nous allons rencontrer des moments d'abandon. Les gens vont nous abandonner.
les gens vont nous trahir, c'est normal. Parce que à certains niveaux, à certains moments dans ta vie, il faut que certaines personnes sortent pour laisser la place à d'autres qui doivent entrer. Donc tu dois être positif. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Le 8e point, c'est une affirmation personnelle. C'est moi qui le dis. Je dis ceci. Être médiocre est un suicide personnel. Je répète, être médiocre est un suicide personnel. Pourquoi je vous dis que être médiocre est un suicide personnel? Parce que tout simplement parce que à notre époque où l'information va très vite, je vous ai posé la question, qui a entendu parler de IA ici là? Beaucoup de gens ont levé la main. Mais si tu ne sais pas c'est quoi un IA, intelligence artificielle, ça veut dire que tu es médiocre. C'est un choix. C'est toi-même qui as décidé de ne pas connaître. En temps normal, à la vitesse à laquelle notre société est en train d'avancer, quand on met à notre portée un outil, nous ne devons pas faire 6 mois avant de connaître et de maîtriser cet outil. Avant-hier, je crois que c'est avant-hier, il y a l'évangéliste Dylan qui était venu me voir à la maison et il a vu un répéteur, un petit appareil qu'on branche quand Internet là où tu es faible. Tu branches ça et lui il répète le signal pour l'amplifier pour que là où tu es, Internet soit fort. Si tu ne m'as pas compris, tape sur Internet, tu comprendras. Voilà. Et là où je travaille souvent, le Wi-Fi n'arrive pas. Donc j'avais acheté ça pour amplifier le Wi-Fi. Et quand il est venu, il a vu ça, il a demandé c'est quoi et j'étais en train de l'expliquer. Il ne savait pas. Je lui disais ceci. Il est où? Ah, il est là. J'étais en train de lui dire, c'est ça le problème de la jeunesse actuelle. Vous ne cherchez pas. J'ai dit, si moi-même, je ne cherchais pas, j'allais souffrir du Wi-Fi là. Chaque fois que je vais commencer à pousser là où je vais trouver le réseau. Alors que quelqu'un avait déjà trouvé la solution. Parce que j'ai décidé de ne pas m'informer. Donc c'est un choix. Si tu es médiocre, c'est que tu as décidé de te suicider. Parce qu'aujourd'hui, on a l'information. Quel domaine? Tu es dans quel domaine? Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des vidéos qui existent dans ton domaine. Tu veux vendre? Il y a des livres pour ça. Tu veux étudier? Il y a des livres pour ça. C'est versé, waouh, comme mes frères ivoiriens disent. Si tu n'apprends pas, c'est un choix que tu as fait. C'est toi-même qui as décidé. Donc c'est toi-même qui es en train de te suicider. Parce que vous savez, le monde dans lequel nous sommes, les opportunités, quand on t'offre une opportunité, on ne t'offrira pas une opportunité pour tes capacités de ce que tu avais il y a 20 ans. On t'offre une opportunité pour tes capacités d'aujourd'hui. Donc si un recruteur, pour parler le langage d'aujourd'hui, si un recruteur t'appelle, il te fait asseoir, il te pose des questions et il te dit quelle est l'intelligence artificielle qui est dans Android aujourd'hui. Tout le monde ici presque a Android. Tu vas dire il sait que tu ne sais pas chercher, il t'a déjà éliminé. Oui, c'est comme ça. C'est copilote pour comment on l'appelle, Microsoft qui a mis copilote pour nous. Maintenant pour Android, fouillez. Mettez à jour, vous allez trouver l'intelligence artificielle. Oui, il y a l'intelligence artificielle dans vos nouveaux téléphones. Ça va aller, que quelqu'un acclame le Seigneur. Ok, l'avant-dernière, 9e point. Dans ce pays, quel avenir je peux avoir? Dans ce pays, quel avenir je peux avoir? Dans ce pays, quel avenir je peux avoir? Dans ce pays, quel avenir je vais avoir? Je vais aller laver les assiettes aux États-Unis. Je vais aller recurer les caniveaux en France. Quel avenir je peux avoir dans ce pays? Ouais, c'est vrai, hein, je vous assure. En fait, quand nous regardons le pays là, le pays n'offre aucune opportunité. Non, moi,
Ah, il y a des gens qui rient ici, là. Ah, je vais aller faire pâtisserie au Canada. Je parlais avec une de mes filles aujourd'hui et je lui disais, ah, moi si je vais immigrer, je vais aller aux États-Unis. Elle me dit, et les brebis? Je dis, ah, chacun va se chercher. Jésus avait abandonné les brebis, non? Amen. Dans ce pays, quel avenir j'aime? Écoutez, tout le monde ne réussira pas pour que j'aille vite. Tout le monde ne réussira pas en voyageant. Vous savez, si nous prenons 100% de ceux qui ont voyagé là, c'est à peu près 10% que vous voyez revenir. Vous voyez revenir. Les 90% là, vous ne les voyez jamais revenir. Parce qu'ils peuvent prendre jusqu'à 30 ans pour se chercher. C'est dur. Et comme je riais avec un de mes fils hier, qui est en France, je lui disais, quand quelqu'un vient au Bénin avec 2000, 2500 euros, 3000, donc à peu près 2 millions, vous savez, c'est deux fois l'économie de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans de travail qu'il vient dépenser en un mois. Et les gens voient ça, ils disent, ah, moi si je vais aller là-bas, il y a beaucoup d'argent. Ah, s'il te dit ce qu'il a fait pour avoir ça, tu vas pas aimer. Donc l'argent ne court pas les rues dans les autres pays. Je ne vous déconseillerais pas de voyager. J'aime encourager les jeunes à voyager parce que voyager ouvre l'esprit. C'est important de voyager. C'est important de découvrir. Mais ne pensez pas que ce que vous êtes incapable de pouvoir réaliser ici, vous allez réaliser ça ailleurs. Parce que c'est la même personne. C'est juste l'environnement qui change. Donc si tu es médiocre ici, il y a 99% de chances que tu sois médiocre aussi là-bas. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Et les gars, ma mère a 5 enfants. 4 sont en France avec elle-même. Le seul qui est en Afrique, là, c'est moi. Donc quand je vais vous parler des pays des autres, là, je sais de quoi je parle, non? Ou bien, si tu es médiocre ici, là, il y a 99% de chances que tu sois aussi médiocre là-bas. Parce que là-bas, tu ne vas pas naître de nouveau. Hein? Voilà, on s'est compris. Le dernier point, vraiment, il faut arrêter d'avoir une vision courte. Il faut arrêter d'avoir une vision courte. Vous savez, tellement nous avons été élevés dans un environnement pauvre, tellement nous avons été élevés dans un environnement médiocre, qu'il y a des petites choses qui deviennent notre vision. Il y a des gens qui pensent que si je me marie, j'ai réussi ma vie. C'est comme si l'acte de mariage était un chèque de 1 milliard de francs CFA. Donc quand tu t'es marié, en fait, c'est la pauvreté quoi. Donc la femme se dit, maintenant, le monsieur va payer l'huile pour ma peau, mes cheveux, mes chaussures. Bon, bref, acte de mariage veut dire, tu me prends en charge à 300%, je ne ferai plus rien. En fait, je vais faire parler ma paresse jusqu'à un certain niveau, quoi. Ou toi-même, tu vas être fatigué de me voir paresseuse. C'est comme ça qu'on conçoit le mariage. C'est, oui, la vision courte. On a beaucoup de choses que nous voyons qui sont très petites. Nous nous disons, si j'achète une voiture, c'est que j'ai réussi. Même si tu achètes une voiture neuve, tu n'as pas réussi. Si j'achète une parcelle, j'ai réussi. Mais tu n'as pas réussi. Acheter une parcelle, ce n'est pas réussir. Écoutez, on doit se déprogrammer. Acheter une parcelle, ce n'est pas réussir. Moi, il y a quelque chose que j'aime au Bénin, et j'ai vraiment aimé ça depuis que je suis au Bénin. C'est que le Béninois d'avant, pas le Béninois de maintenant, parce que le Béninois de maintenant, là, même moi-même, je ne comprends pas. Mais le Béninois d'avant respirait pour s'acheter un carré. Il travaillait, il se mettait en boule, en tout ça, juste pour pouvoir acheter un carré. Bon, le Béninois aujourd'hui achète des chaussures, Port Weston, des trucs comme ça. Bon, ça là, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais écoutez,
C'est ce qui a fait que, amen, les gens avaient l'impression que quand je construis une maison, j'ai tout réussi. Quand ils se retrouvent à la retraite, il est plus bas que terre. Parce qu'il n'y avait pas de vision derrière. Non. Non. Réussir, c'est accomplir une vision qui va te dépasser. Réussir, c'est accomplir une vision que tes enfants vont poursuivre. Écoutez, je vais vous donner un exemple simple de réussite. Quelqu'un qui peut se lever et dire « j'ai réussi ». Celui qui a construit cet immeuble peut dire qu'il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il fait louer ici. Il fait louer les appartements qui sont en haut. Donc même à la retraite, son immeuble lui produit encore de l'argent. Ça veut dire que dans sa maison, il aura toujours de l'argent pour pouvoir payer ses factures. C'est ça, il a réussi. Donc il n'a pas construit seulement une maison, mais il a mis ses avoirs de côté pour que ses avoirs puissent lui produire un intérêt. C'est ça qu'on appelle la vision à long terme. Il aurait pu construire une petite maison et dire « j'ai construit une maison ». Mais il a fait tout un immeuble avec, je ne sais pas, 6 ou 8 appartements. Même si c'est 50 000, chaque appartement va lui donner, je crois que c'est plus. Ça lui fait un revenu par mois. Il a réussi. Parce qu'il a vu à long terme. Et la vision, ce qui montre qu'il a encore vu à long terme, le problème que nous avons, la population va continuer à augmenter. Ça veut dire que les loyers vont continuer à augmenter. À une époque, une maison au Bénin de 2 chambres était à 35 000. Cherchez-moi une maison de 2 chambres à 35 000 aujourd'hui. Vous n'allez plus trouver. Donc c'est ça la vision à long terme. Vous devez développer la vision à long terme. Arrêtez de vous dire que si je m'achète un pantalon qui coûte 180 000, j'ai réussi. Si j'achète une chaussure, j'ai réussi. J'achète une voiture Caracas au parc là-bas à 2,5 millions, j'ai réussi. Ça, c'est pas réussir. Ça, c'est se faire du bien. Ça, c'est se faire du bien. Réussir, c'est bâtir quelque chose qui va te soutenir demain et que tes enfants peuvent prendre en héritage. Donc élargissez chacun de nous là où il est doit élargir son champ de vision. Chacun de nous doit élargir son champ de vision. Amen. Vous devez élargir votre champ de vision. Ne vous dites pas je suis encore jeune. C'est parce que c'est quand on est jeune qu'on prend les résolutions et on marche avec. Je vous avais raconté qu'à l'époque, quand nous on a commencé à faire la pagaille, on a commencé à bien vivre. Mais mes gars, on couchait avec les filles, on fumait, on buvait. Et on faisait les trois. À un moment donné, on s'est assis. On a dit, les gars, on va mourir, non? On doit mourir de quelque chose. Mais on ne peut pas mourir de tout. Et je vous dis, on était en 6e, 5e. À cette époque, vous imaginez, je ne sais pas quoi, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. J'avais pris cette résolution. J'ai dit, ah non, les femmes, bon, ça là, c'est héritage familial. Alcool, en passant, cigarette, non. C'est ce qui a fait que je n'ai jamais fumé. Et l'alcool, c'est après, c'est un peu après, j'avais abusé. Pendant au moins 6 mois après, j'ai arrêté. On était avec les amis. Quand ils prenaient 6 bouteilles, je prenais peut-être une bouteille ou un verre. C'était une résolution que j'avais prise à cette époque. Et cette résolution m'a conduit jusqu'à le reste de ma vie. Donc, c'est pendant que tu es jeune que tu commences à avoir les vraies résolutions qui vont te conduire. Élargis ta vision. Et tu accompliras quelque chose de bon. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On va se lever. Lève-toi. Acclame le Seigneur en te levant. Acclame le Seigneur en te levant. On va prier. Jésus. On va prier rapidement. Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, 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 tu es élevé,
au-dessus de tout. au-dessus de tout. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, toutes les fausses informations, toute la fausse connaissance, tu vas prier comme on prie au Québec en tapant les mains. Toute la fausse connaissance, toute la fausse information que j'ai gardée en moi, qui m'a bâti, soit détruite maintenant. Père, je prie que tu puisses me reconstruire sur la vérité maintenant. Élève la voix, commence à prier. Demande au Seigneur de te reconstruire sur la vérité. Éternel, je lève la voix afin que toutes les âneries, toutes les fausses connaissances, toutes les choses qui m'ont permis de me bâtir et de mal me bâtir soient renversées dans ma vie maintenant. Maintenant, Seigneur, construis-moi. Seigneur, maintenant, construis-moi. Seigneur, maintenant, bâtis-moi. Au-dessus de tout.